Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Coupe d'Europe, sur la Champions League, l'Europa League et l'Europa League Conference. On va évoquer rapidement les résultats du week-end par rapport à la dernière vidéo en Bundesliga. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos. Et pour en revenir à la Bundesliga, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Mayence s'est fait exploser par Wolfsburg 5-0. Dommage qu'ils aient pris ce carton rouge, mais nous on voyait la value sur Mayence. Maintenant, toujours en Bundesliga, on déconseillait de jouer ce match Francfort-Offenheim parce qu'il pouvait tout se passer. Cologne l'a bien emporté, c'était vraiment le gros coup, à mon sens, du week-end. Fribourg n'a pas remporté son match alors que la cote était quand même plus faible que ce qu'elle devait être. On avait bien dit qu'il fallait se méfier de cette cote-là, mais avec Gladbach, comme souvent, on a droit à des buts. Leverkusen l'a bien emporté à Furs, on en parlait. On disait aussi que ce match de Leipzig ne devait pas se jouer car à 1,53 la cote était trop faible, la value n'était pas spécialement présente et le Bayern a bien dominé le Borussia, même s'ils étaient revenus à 2-1. Le Borussia, finalement, le Bayern est quand même largement au-dessus du Borussia. Quant au match de dimanche, je crois qu'on n'avait rien conseillé de particulier, en tout cas pas en Allemagne. Le Hertha a gagné Stuttgart. Même si Stuttgart me semble être meilleur, finalement les cotes étaient mal ajustées pour Stuttgart et il valait mieux ne pas jouer. Bon, maintenant, est-ce qu'on a quelque chose à évoquer sur la Serie A? Je ne crois pas. Et sur la Première Ligue, non plus. Chelsea l'a emporté face à West Ham. Je ne crois pas qu'on en parlait de ce match. Mais de toute façon, on va vite parler de la Champions League avec un match qui a lieu dès demain soir. Manchester City reçoit le Real. En termes de cote, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le Manchester City est à 1,48. Et il y a quand même une donnée à prendre en compte ici. On va aller voir ce que nous donnent les statistiques pour la Première Ligue. On voit que Manchester City est devant au classement et devant en termes de points attendus. Finalement, ils performent comme ils doivent le faire. Ils ont 70 points attendus pour 80 points en réel, si je puis dire. Pour le Real Madrid, par contre, on voit que c'est complètement différent. Ça, c'est le classement par points. Ils ont 78 points et les points attendus, ça n'a rien à voir. Ils en ont quasiment 13 de moins. C'est assez intéressant parce que si on prend d'autres données, par exemple, ici, on fait un classement des points attendus par rapport au top 5 des championnats, c'est-à-dire Ligue 1, Première Ligue. Et on voit que Manchester City est leader et le Real Madrid est 7e, c'est-à-dire en dessous même du FC Barcelone en termes de points attendus, de l'Inter, du PSG. Évidemment, il faut nuancer les propos parce que le championnat que connaît le PSG, par exemple, est forcément inférieur à la Liga, même si la Liga, finalement, c'est pas non plus un énorme championnat ces 2-3 dernières années avec le déclin du Barça et un Atlético Madrid qui a un peu de mal à se renouveler. On voit que finalement la Liga est un peu en sous-performance et même si Villarreal est un demi-finaliste très méritant d'ailleurs de cette Ligue des Champions, c'est quand même plus le championnat espagnol d'il y a 5 ou 6 ans. Donc la cote à 1,48 peut se jouer. Il y a quand même quelque chose qu'il faut rajouter là-dedans et c'est ce qu'il faut aller voir, c'est que en 2020, lors de cet affrontement, le Manchester City avait une cote à 1,57, aujourd'hui elle est à 1,49. Alors certes, à l'époque c'était un match retour. Est-ce que Manchester City a une meilleure équipe qu'en 2020? C'est possible. Ils ont recruté Ruben Dias depuis. Leur milieu de terrain me semble mieux armé également. Le Real Madrid aussi a une meilleure équipe. Vinicius est à un tout autre niveau. La défense centrale me semble meilleure. Mais on a quand même vu que ce Real Madrid, finalement, obtient des victoires un peu, je ne vais pas dire chanceuses, mais presque. Chelsea a réussi à s'imposer là-bas et à mon sens ici ce qui devrait faire la différence pour City c'est le fait de jouer à trois milieux de terrain et le Real Madrid ne pourra pas toujours réagir quand ils sont menés. Finalement ils ont été menés face au PSG, ils ont réussi à réagir, ils ont été menés face à Chelsea, même éliminés à un moment, ils ont réussi à réagir. Donc face à City, qui est un peu un rouleau compresseur, même si je ne suis pas un énorme fan de cette équipe, je pense que cette cote à 1,49 me semble pas mauvaise en soi. Finalement, City me donne plus de certitude que le Real. Et avec un milieu à 3, j'imagine assez bien les Anglais dompter et dominer le tempo dans ce match-là. Donc 1,49 c'est bien et l'idéal ce serait que ça monte aux alentours d'un 55 pour être certain de ne pas faire d'erreur. Même si on parle du Real Madrid, City me semble avoir de meilleurs atouts pour battre cette équipe-là.
Pour Liverpool face à Villarreal, ici, il n'y a rien à faire. À 1,28, c'est quasiment la même cote, me semble-t-il, que le Liverpool qui recevait le Benfica. Que dire si ce n'est que Villarreal me semble quand même au-dessus du Benfica Lisbonne. Donc, on laissera ce match-là. On va parler par contre des matchs d'Europa League. Leipzig. Leipzig à 1,38 face aux Rangers. Est-ce que ça vaut le coup de jouer 1,38 face aux Rangers? Finalement, on a peu d'infos sur cette équipe des Rangers, si ce n'est qu'ils ont réussi à cartonner le Borussia Dortmund. C'est quand même une donnée importante. Alors oui, Leipzig, c'est pas Dortmund, c'est beaucoup plus structuré, quelque part beaucoup plus solide aussi. Sans doute moins de talent offensivement, mais en ce moment, avec Nkunku devant, ça me semble vraiment très intéressant, très performant au niveau offensif, mais 1,38, sincèrement, je pense qu'on ne fait pas une erreur de ne pas prendre ce match-là. Je préfère largement me pencher sur West Ham. Pourquoi? Parce que West Ham, finalement, c'est une équipe assez bonne en Angleterre. Certes, ils marquent un peu le pas. Ils ont fait tourner hier face à Chelsea. Ils n'ont pas mis Bowen, ils n'ont pas mis Antonio. Et à 1,95, si on regarde un peu les stats ici en Bundesliga, qu'est-ce qu'on nous dit pour Francfort? Mais c'est une équipe qui n'est pas terrible. On voit qu'ils sont dans la deuxième partie du tableau. Certes, ils ont gagné au Barça. Maintenant, est-ce que ce match-là, ils le gagneraient, si on le joue 100 fois, ils le gagneraient X fois? J'ai de gros doutes là-dessus. Le Barça fait l'erreur de laisser trop d'espace derrière, ce qu'ils n'auront pas avec West Ham. West Ham est une équipe beaucoup plus solide quelque part que le Barça, beaucoup plus structurée également. Et je ne pense pas qu'ils vont se jeter à l'assaut du but adverse. Donc, il y a une petite value à mes yeux sur West Ham. Maintenant, on va regarder aussi, pour être complet, les expected points en Angleterre. Et West Ham est bien dans la première moitié du tableau. Si on fait un rapport, on se dit que West Ham est mieux classé dans son championnat respectif et un championnat qui semble être plus relevé, même s'il marque un petit peu le pas. On va même faire un petit... On va regarder une chose importante. On va voir les formes récentes. Et on voit que, par exemple, l'Eintracht Francfort fait partie des pires équipes de Bundesliga depuis le 1er février 2022. Donc, à mon sens, la value est bien sur West Ham. En Europa League Conférence, maintenant, ça va être un peu plus compliqué de vous donner des infos parce qu'on ne connaît pas spécialement les équipes. Cela dit, la Roma me semble être une meilleure équipe que Leicester. La Roma, dans son championnat, est très bien classée. Je vais voir si je peux vous trouver cette... Alors, on va regarder d'abord Leicester. Leicester, en termes de points attendus, ils sont catastrophiques. Et en plus, c'est une équipe qui surperforme. Ils devraient avoir 7 points de moins. C'est-à-dire qu'on pourrait normalement les voir se battre pour ne pas descendre. Et en Serie A, la logique est complètement inversée. Et en points attendus, on voit que la Roma fait partie des tops équipes, entre 61 points attendus et 68 pour le leader qu'est l'Inter. On voit qu'il n'y a pas une énorme différence. Et même si le championnat italien semble plus faible que le championnat anglais, rien ne justifie cette cote à 2,30. Pour Feyenoord, la logique est différente. Marseille, on voit qu'en ce moment, c'est bon, voire très bon. Maintenant, face à une équipe joueuse, est-ce qu'ils seront capables de ne pas encaisser de but? Est-ce qu'ils seront capables de ramener un bon résultat des Pays-Bas? J'en suis pas certain. Peut-être un Feyenoord remboursé 6 nuls me paraît intéressant parce que j'imagine assez bien un Feyenoord marqué dans ce match-là. L'over 1,5 peut se tenter ou alors on prend pas trop de risques et on tente un over 2,5 finalement à 74. Ça me semble être la meilleure chose possible. Et pourquoi un over? Parce que je trouve Marseille pas mal en difficulté face aux équipes remuantes offensivement. On l'a vu finalement face à Monaco, on l'a vu même face à Nantes où ils ont encaissé 2 buts. Face aux équipes, on le verra sans doute contre Lyon encore ce week-end, même si Lyon, ça semble un peu marquer le pas même offensivement. Est-ce qu'il y a des équipes qui me viennent comme ça au niveau offensif? Nice, c'est remuant, mais c'est pas non plus énorme au niveau de l'animation offensive. Mais ça dit, Marseille a eu du mal à les battre. Donc, un over de 5 me semble être ici le meilleur pari possible, sachant qu'en termes de points attendus, il me semble avoir vu aussi que Feyenoord pourrait être deuxième de son championnat alors qu'ils sont troisième. Voilà sur les matchs de Coupe d'Europe. Je vous dis à très vite pour de la Serie A. On va essayer de continuer ces vidéos avec un bon rythme. Commentez dans les vidéos, ça nous aide pour le référencement. Laissez votre avis, donnez-nous un peu vos idées aussi de paris. Donc, je vous dis à très vite pour une vidéo sur la Serie A en espérant de la réussite. Au revoir.